une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite recette bien gourmande. On va faire des Oreos. On va faire des Oreos. Voilà, notre recette d'Oreo à nous. Vous allez voir, nous on a essayé plusieurs recettes. Celle-là nous convient, on a fait plein de tests parce que c'est pas évident de se rapprocher à ce goût d'Oreo. J'espère que cette recette vous plaira. Oui. On va la tester avec vous. Voilà, donc du coup, il va nous falloir mini cuistot 160 g de farine, 85 g de cacao, de cacao en poudre. Vous avez bien compris. Alors bien sûr, voilà, n'importe quel cacao vous mettez dans votre farine. Hop, vas-y, tu peux la mettre dedans. Ça fait une jolie couleur. Ouais. Après, 2 pincées de sel. 2 pincées de sel. 2. Et avec de la levure, 2 cuillères à café de levure. Voilà, c'est ça. On bafouille ce matin, wouhou. On a du mal à parler, la reprise a été dure. Et on mélange. Et on mélange. On va essayer de vous montrer la couleur. Voilà ce que ça donne. Donc après, mini cuistot, ça on le met à part. Ok, ça c'est fait, on le réserve pour plus tard. Maintenant, mini cuistot, tu as un autre bol où dedans il y a un œuf. On va mettre une cuillère à café d'arôme de vanille. Nickel, nickel. N'aie pas peur. T'as géré, t'as retenu. Maintenant on éclate le jaune et on mélange avec l'arôme de vanille. C'est ça. Et voilà. Voilà, nickel. Hop, tu peux laisser ta petite cuillère dedans. Et on le réserve aussi. On le met de côté. Dans un autre bol que j'attrape tout de suite. Un bol. On va mettre 150 g de beurre fondu. Oui. Sparks. Voilà. Avec 350 g de sucre brun. Voilà. Sucre brun ou sucre de canne. J'avais pas de sucre brun, mais j'ai mis du sucre de canne. C'est dans le même style. Voilà. Et maintenant, ça, on va aller le mettre au robot. Et le temps qu'il soit un peu bien mélangé, on va le faire mélanger au robot. Voilà. Et on se retrouve après pour la suite. Donc ça y est, notre petite pâte, voilà, beurre et sucre est faite. Voilà, il faut que ça ait une consistance comme ça, que ça soit crémeux. Maintenant, on va rajouter notre préparation de tout à l'heure. De la farine, cacao, levure et sel. On va la rajouter dedans. Et ça sent fort le cacao. Et on va mettre avec notre œuf vanille. Ça fait une couleur très bizarre. Et on va mélanger au robot. Ça y est, notre petite pâte est terminée. Vous avez vu, ça n'a pas pris longtemps. Ça prend 5 minutes. Oui. Donc voilà comment elle est. Elle est jolie. Et mini cuistot, bien sûr, elle a goûté. Elle adore ça. Donc déjà, si vous voulez vous la faire la recette et que vous goûtez chez vous, ça a déjà quand même le petit goût d'Oreo. Voilà, on s'y rapproche vraiment beaucoup. Oui. Donc du coup, après, hop,
Donc ça fait une petite pâte molle, mais quand même assez consistant. Je vais essayer de la mettre en boudin. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Hop. On va y arriver. Je vais la ranger après. Donc vous avez vu, voilà, vous l'avez vu couler. Donc c'est quand même assez consistant. Hop. Je vais mettre là. Donc on la met en boudin. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous avez deux techniques. Soit vous mettez en boule et vous le mettez au frigo comme ça pendant 1 heure. Donc c'est ce qu'on va faire, on va le mettre pendant 1 heure pour n'importe quelle technique. Soit vous le mettez en boudin. Du coup, vous perdrez aucune pâte parce que vous allez la couper en tranches. Je vous expliquerai après puisque nous on va faire la technique du boudin. Si vous l'étalez, vous allez faire avec des emporte-pièces et du coup, ça fait comme dans les pâtes sablées et tout, on perd toujours un peu de pâte. Là, on ne perdra aucune pâte. Nous, on le fait en boudin. Mais vous avez deux techniques que vous pouvez faire. Vous avez vu comment ça se modèle super bien. Donc voilà, moi je vais bien la faire en boudin. Donc vous voyez bien, voilà ce que ça donne. Voilà. Hop. Je vais le enrouler. Ouais. Comme ça. Et après on appuie dessus ou pas? Non, du tout. Ah, et après on la roule en boudin. Et voilà. Et voilà. Vous avez un joli Boudin. petit boudin de fée. Je vais, voilà, vous montrer. Voilà mon joli petit boudin. Donc je vais essayer qu'il soit bien rond, qu'il soit pareil, partout pareil. Donc du coup, comme il est bien emballé, hop. Voilà, vous voyez, voilà, il faut vraiment... Il y aura un saucisson. Ah oui, maman elle fait un saucisson. Donc maintenant je vais, vous voyez comme il est mou, il va pas être possible de le travailler. Donc pendant 1 heure je vais le mettre au frigo pour pouvoir le travailler avec Mini Gusto tout à l'heure. Pour vous montrer la suite des étapes à faire. Oui. Voilà, donc on se retrouve dans 1 heure. À tout à l'heure. Ça y est, notre petite pâte voilà, est faite. J'ai fait 2 boudins. Voilà. Du coup, comme ça, on va pouvoir... Alors, ça se réchauffe vite, donc je vais faire vite pour vite les mettre sur ma plaque. Voilà, il faut aller assez vite. Donc, c'est parti pour couper nos petits Oreos. Donc, hop. On fait des tranches. Des petites tranches. On les aplatit. Et voilà. Ah, ok. Et c'est parti. Tu l'aplatis, tu vois, tu fais un rond. Regarde. Okay. Hop. Donc ça y est, nos petites rondelles sont faites. Donc bon, après c'est pas du parfait non plus, mais c'est quand même très réussi. Voilà notre petit, voilà, on en a plusieurs. Donc du coup, on va les mettre ça au four avec un four préchauffé à 160 degrés. 175 degrés. Et on les enfourne pendant 15 minutes. Voilà, c'est ça. Pendant 15 minutes, on enfourne nos petits Oreos. Et on vous dit à tout de suite. Donc ça y est, alors nos petits Oreos sont en train de refroidir. On vous les montrera après. Donc là du coup on va passer à la crème pour mettre à l'intérieur de nos Oreos. Alors nous on met 30 g de beurre, pas fondu. On met 30 g de l'huile de coco. De l'huile de coco. Liquide ou pas liquide? Bah, l'huile c'est liquide. Voilà. On va mélanger tout ça au robot
Et après, progressivement, on va rajouter du sucre glace. C'est 125 grammes de sucre glace. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Donc ça y est, notre petite crème, regardez-moi ça, si elle est vraiment la même consistante que les Oreos, elle est trop belle, elle est trop bonne. On ne sent pas du tout la noix de coco, je vous le dis pour ceux que, voilà, qui ont peur. Parce que Mini Cuistot n'aime pas la noix de coco, je peux vous jurer qu'elle adore. Hein. Ouais, ça a le même goût que des vrais Oreos. Voilà, ça a le même goût. Donc voilà, c'est juste très calorique. Mais voilà, c'est super bon. Ouais. Donc du coup, je vais donc tartiner. Donc voilà mes petits biscuits, hein, voilà. Mes petits biscuits Oreo. Alors oui, effectivement, c'est pas noir, mais c'est parce que mon sucre n'était pas assez brun. Voilà, pour que ça fasse noir. Voilà pourquoi. Donc du coup, je vais tartiner. On va le faire bien épais, comme dans les Oreos. Comme dans les vrais. Comme dans les vrais, même si c'est marron, c'est pas grave. Hein. Il y en a bien des blancs maintenant. Hein. Oui. Le principal, c'est que ça a vraiment le goût. Hein. On a goûté des chutes, franchement, ça s'y approche. Presque. Ouais. Je pense que les deux... Après, c'est pas de l'industriel, hein, donc du coup... Ça peut pas avoir le même goût. Non. Et en plus, c'est mieux fait maison parce qu'en industriel, il y a des trucs chimiques. C'est vrai, tout à fait. Et on repose. Tu veux voir? Waouh! Bon, ouais, ils sont pas épais, mais regardez-moi ça, s'ils sont jolis. Et c'est du fait maison surtout. Miam. Hop. Et puis ainsi de suite pour tous les Oreos. Qu'on pourra faire. Du coup, nous on va continuer nos petits Oreos et puis on se retrouve après. Voilà. Donc ça y est, on a fini de tartiner nos petits Oreos. Voilà. Donc il y en a des pas très droits, mais c'est pas grave, c'est les aléas du métier. On a notre pâte qui est un petit peu, il y en a sur certains où ça s'est étalé, donc on a coupé comme on a pu. Ouais. Mais le principal c'est qu'elle soit bon, c'est fait maison. Oui. Il n'y a pas de produits chimiques comme Mini Cuistot disait. J'ai un répète Jaco. Mais voilà, le principal c'est que ça soit bon et pas industriel. Oui. Donc du coup, moi je vais en faire. J'ai juste des petites chutes comme il me restait donc de la crème avec des petites chutes. Je vais goûter pour voir ce que ça donne. Un coup d'Oreo. Ouais. Je vais faire comme d'habitude. Non, c'est super bon. Très très bon. Ouais. Désolée, on a la bouche pleine. On déguste nos Oreos, sachant qu'on n'a pas mangé notre repas de midi. C'est pas super bien de manger sucré avant de manger. Non. On va essayer de finir. Donc ça y est, on est de retour. On a fini de manger nos Oreos. Donc vous avez bien compris, cette vidéo est terminée. J'espère que cette recette vous a plu. Mettez-nous plein de... Oui, abonnez-vous sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. On est les petits chefs qui se toquent. Parce qu'on est complètement ravagés. On vous fait plein de bisous salés et sucrés. Et on vous dit à bientôt.